bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des chakras, qui est de Karine Sangster et les illustrations sont de Ami Edouard. Alors, ce magnifique oracle qui est plein de couleurs, il est plein de vitalité, il est plein de peps. Et je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Alors, elle dit, nos 7 chakras principaux se présentent sous la forme de roues énergétiques en perpétuel mouvement, répartis le long de la colonne vertébrale. Ils reçoivent et transmettent l'énergie à partir de la Terre et des courants cosmiques. Les chakras équilibrés sont le gage d'une bonne santé physique et psychique. Alors, la boîte, elle est très jolie, beaucoup de couleurs comme ça, c'est magnifique. Alors, voyez, le soleil, le soleil, le soleil. Le soleil. Alors, il y a un petit pochon, hein, comme ceci. Alors, il y a le livre qui est très, 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 très riche, je vais dire. Mais on va commencer d'abord par les cartes et ensuite toute belle. La boîte, c'est vrai que je ne fais, dans mes reviews, je fais jamais, pas trop l'éloge des boîtes, mais celle-là, quand on l'ouvre, on voit le soleil, on voit la vie. Et le dos de carte, il est magnifique, avec l'alignement des chakras tout le long, avec de belles couleurs. Les tranches sont magnifiquement bien dorées. Les cartes elles sont fines, mais c'est ça n'a pas beaucoup d'importance. Elles sont bien grandes, hein, on peut bien les battre. Bon, moi là, je vais pas les battre, mais je vais plutôt vous les présenter. Alors, les chakras. Alors, les chakras, c'est vrai que tout le monde en parle, tout le monde dit il faut faire les ouvrir, voilà. Euh, on va pas aller dans ça, on va présenter l'oracle, mais on va peut-être parler un petit peu des chakras. Alors, les chakras, d'abord, on va commencer par le chakra, euh, celui qui est tout à fait, qui est, qui est ici, qui est le premier. Le premier, c'est le chakra racine. Alors, le chakra racine, ben, son mot-clé, c'est G. J'ai quelque chose. Euh, c'est lié à tout ce qui est problématique terrestre, des questions d'argent, de sécurité, de se protéger. Voyez. Euh, la, la racine est à la glande surrénale. C'est le centre d'énergie dans le bas de la colonne vertébrale, je dirais à la limite le coccyx, vous voyez. Ensuite, on a le deuxième. Le deuxième, lui, c'est le chakra sacré. Et ce chakra sacré, c'est je veux quelque chose, je veux. C'est tout ce qui est par rapport à l'émotionnel, c'est tout ce qui est le désir de la vie, désir sexuel, de la créativité, du dynamisme. Alors, ce chakra-là, il est situé à 2 doigts du nombril, lié à la glande de l'appareil génital. Vous voyez, il y a à 2 doigts. C'est le nombril, le bas du ventre, voilà. Et, et c'est vraiment tout ce qui est problème digestif, problème, c'est voilà, c'est l'émotion, on dit ah là là j'ai mal au ventre parce que voilà on est ému, on a mal au ventre, on est amoureux, on est papillon dans le ventre, voilà ça c'est ce chakra là il est spécifique à ça et quand on arrive à ce que ce chakra là soit épanoui, ouvert, on ne peut être que heureux. Ensuite, le chakra du plexus solaire, celui-ci, c'est je peux faire les choses. J'ai le pouvoir, j'ai la volonté, j'ai la confiance, j'ai l'estime de moi-même déjà. C'est le centre de l'énergie et des sentiments, des émotions. Tout y est enregistré. Voyez. Alors, et puis beaucoup, ben, c'est associé à beaucoup à la clairvoyance. Et c'est vraiment la zone de répétition sur le psychique, c'est très important. Alors, celui-ci, sa zone, c'est entre la zone du nombril, juste au-dessus
de la cage thoracique, il est lié euh, beaucoup à la glande du pancréas, hein. Voilà. Ensuite, on a bien sûr le chakra du cœur. Alors, le chakra du cœur, ben oui, ben, le chakra du cœur, j'aime ou j'aime pas. Le chakra du cœur, c'est la définition ben, de l'amour, l'harmonie, les relations, la guérison, les liens étroits avec, entre l'espoir, entre le cœur, entre l'âme, euh, et, et surtout le pardon. Quand on arrive à pardonner, ce chakra s'équilibre. Mais quand on a des rancunes et on a un pincement au cœur, c'est pas évident. Alors, celui-ci, il est lié à la glande du thymus, qui est un organe du système immunitaire, situé à la base du cou. Le thymus est une petite glande située dans la partie inférieure du thorax, entre le poumon et sous le sternum. Voyez? Et il est en forme de T, c'est pour ça qu'on dit thymus. Ensuite, on a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est je parle, je m'exprime. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui est par rapport à la communication, la créativité, la faculté même de la clairvoyance et la clairaudience aussi. Et l'écoute intérieure, c'est important de s'écouter aussi. Euh, et puis bon, ben, ça représente aussi les bons orateurs. Ensuite, on a le chakra du troisième œil. Alors lui, ben, bien sûr, le chakra du troisième œil, il dit « je vois ». C'est un niveau assez élevé, tout est associé à ce centre d'énergie. Alors, quand on fait un travail de près avec le chakra coronal et de la gorge, eh ben, ça nous aidera dans tout ce qui est de guider notre propre vie psychique et intuitive. Alors, ce chakra-là, il est situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez. Voyez. Alors, ce chakra-là, il est lié à la glande pituitaire. Les hormones sécrétées par la glande pituitaire jouent un rôle essentiel dans le règlement des fonctionnements psychologiques importants. Stimuler cette glande surrénale pour relâcher les hormones, voyez, du stress, se masser le front comme ça, se masser le front, c'est comme ça qu'on arrive à bien équilibrer ce chakra. Euh, il enlève le stress. Alors, dans des conditions stressantes, il faut vraiment se relâcher pour pouvoir avoir une réaction et puis aussi peut-être même enlever certains maux de tête. Alors, et le dernier qui est au-dessus de notre tête, on va dire qu'il est, on va pas dire qu'il est invisible, mais quand on arrive à le percevoir, c'est magnifique. Et, et celui-là, c'est le chakra coronal. Alors lui, c'est je peux. Alors, être dans l'empathie, un lien avec l'univers, l'infini, la conscience supérieure, les connexions entre la sagesse et la spiritualité. Ce chakra-là, faudrait carrément une vidéo pour pouvoir bien expliquer à quoi il est attaché. Maintenant, pardon, je vais vous présenter les cartes qui sont tout simplement sublimes. Alors, le chez soi, ça représente le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur, l'action. Vous voyez? C'est ce que je vous disais en vous expliquant euh, les chakras, l'action, la famille, la possession, chakra racine, la santé physique. Il est trop beau, il est trop beau. Même si cette dame, elle est dénudée, bon, c'est une jolie femme, donc il n'y a pas de problème. Ça représente la vitalité, la force, l'image du corps, l'équilibre.
vraiment être bien dans sa tête et dans son corps. Là, on peut aligner, comme il est montré sur cette carte, aligner, allumer sa flamme. L'ancrage. Quand on arrive à bien s'ancrer à la terre, c'est pas mal. Alors, bon, là, ils sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, hein. Après, on a le chakra de la gorge, hein. Communication, hein. Communication avec tout ce que on pense. Des fois, il faut peut-être pas dire tout ce qu'on pense. Le son, d'où l'écoute. La créativité, l'imaginaire, les passions. La volonté, le self-control. L'honnêteté, la vérité, la transparence et la communication. Des fois, il faut trouver la clé pour ouvrir son chakra de la gorge, parce que des fois, les mots ne sortent pas. Et quand les mots ne sortent pas, ça coince. Donc, vaut mieux être honnête et dire ce que l'on a sur le cœur. L'expression, qui vient tout de suite derrière, l'individualité, la voix intérieure, la confiance en soi. Quand on a confiance en soi, ben on peut chanter comme un rossignol. Le chakra couronne, la conscience divine, la connexion, hein, ça c'est la chakra couronne, c'est le dernier des chakras, et là quand on est connecté, ben c'est bien. La foi, ben oui, quand on est connecté, on est connecté au divin, hein, avec, en attendant les miracles, en attendant le soutien, puis dans un bel espoir et toujours en belle spiritualité. L'inspiration, les idées, la petite étincelle qui fait que tac. La présence de conscience, l'attention, toujours avec la connexion. Alors la connexion, elle regarde une abeille et elle communique avec. On peut communiquer avec les animaux, hein. Et vous savez que ça existe, hein, communiquer avec la communication animale, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Pour moi, je ne communique pas avec les animaux, mais j'ai des amis, dont une qui est très chère à mon cœur, qui avait communiqué avec mes bêtes, celle qui est partie, et puis le celui qui est venu parce que mon autre chatte ne l'acceptait pas, et elle a parlé, elle a communiqué avec elle, elle l'a calmée, et le soir même, elle est venue vers moi parce qu'elle me soufflait dessus, elle ne voulait plus rien entendre de moi, vous voyez. Et la guidance, c'est quand on a ce chakra ouvert, ben on peut, voilà, on est médium, voilà, on est voyant, on peut voir, bien sûr, tout avec les signes, des signes qui nous arrivent, des messages qui nous arrivent, qui nous emmènent vers les directions, et qui nous soutiennent, et tout ça avec de l'amour. Ensuite, l'intelligence. Tout doit être fait avec intelligence, le savoir, l'instruction, les connaissances, mais toujours rester en souplesse, parce que on apprend tous les jours. Tous les jours, la vie nous apprend. Troisième œil, le chakra du cœur. Magnifique, hein? La passion, l'épanouissement, la joie, l'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir, que ce soit humain ou animal. Le pardon, ouais, pardon, le lâcher prise, guérir, grandir de ses malheurs, de ses épreuves, et puis surtout, toujours éprouver de la compassion. Et puis, quand on pardonne, les choses s'envolent et on guérit. Le lien,
le lien affectif, le lien de l'introspection, le soutien, le lien de la famille, l'amour avec tout ce qu'il y a comme ici, l'empathie, la tolérance, la, la compassion et la gentillesse. La stabilité émotionnelle. Quand, euh, Quand on est amoureux, on est déjà stable dans ses émotions. Et on voit tout brille, tout brille, tout brille. Ouais, la paix, parce que quand on a la paix, ben, et on arrive à stabiliser ses émotions, on ne peut être que heureux. Chakra du plexus solaire, l'instinct. L'instinct, la force, la confiance, les intuitions, les sensations. L'autodiscipline, les responsabilités, les assurances, la fiabilité et l'épanouissement. Et c'est comme ça qu'on grandit. L'amour-propre. L'amour-propre, l'estime de soi, confiance en soi, fierté, mais pas trop. Parce qu'après, on vire vers quelque chose d'autre. Le choix. On peut toujours avoir le choix avec son libre arbitre, avec son courage, son changement. On peut aller de l'avant quand on fait les bons choix. L'enfant intérieur, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement, l'enfant intérieur. Rien de plus beau que de pouvoir encore sautiller et pieds nus dans l'herbe. Rien de plus joli. Les limites, ouais, il faut mettre les limites. Il faut avoir confiance en soi et puis parfois, ben, il faut dire je fais attention et puis on connaît nos limites pour ne pas être, comme cette dame-là dans un champ de blé entre deux meules de foin pour ne pas se faire enrouler, voyez. Le chakra sacré. Le chakra sacré, donc c'est les limites, les rapports humains, la confiance, la liberté de réfléchir et d'accepter, et puis surtout être dans la tolérance. Les plaisirs, la gourmandise, la sensualité, la beauté, l'émotion. L'émotion, faut trouver son propre équilibre, ne pas trop se disperser, et puis ne pas avoir trop de sautes d'humeur. Hein. Les émotions peuvent nous... Voilà, on peut passer par une simple phrase du rire à la colère. L'argent, la finance, le pouvoir, ne pas se laisser trop enrober par ça. La sexualité, bien sûr, hein, l'ouverture, le partage, la beauté, mais aussi l'honneur, donc se respecter et puis être toujours avec la bonne personne. Le désir qui est le but de certaines passions, les besoins, un épanouissement. On peut désirer la vie, on peut désirer plein de choses, mais attention à ne pas se noyer. Ensuite, ça c'est le troisième œil, la vision. Donc le savoir, la clarté, la perspective de la vérité. Ah, j'avais pas remarqué que j'en avais deux. 2,37. Regardez-moi ça. C'est la première... Ah oui. Et oui, parce que quand on les bat, après on les mélange. Et ben voilà, j'ai deux cartes. Et bon, comme ça fait un visage en entier. Je vais la mettre de côté. La lucidité. La lucidité d'être éveillé. Et puis voilà, il y a le troisième œil, hein, de la conscience, de la compréhension et de l'auto-évaluation. Voilà. Et c'est la lucidité. Les rêves font partie aussi du symbole mystique, mais bon, le rêve d'être bien guidé, d'attendre des signes dans nos propres rêves, puis des messages de l'autre côté. Hein. La visualisation, c'est tout ce qui est dans l'imaginaire,
dans l'expression, les manifestations. Donc, c'est comme ça qu'on a des messages aussi. Et puis, l'intuition, la confiance, la bonne guidance, c'est... Voilà. Donc, j'ai 2 cartes. Alors, sinon, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il m'en manque une. Donc, mon jeu n'est pas complet. Et je ne l'ai même pas remarqué. Ah si, il est là. Il est là. Alors attendez. 7, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y en a une qui est en doublon. C'est la 37. Alors, ben voilà, avec vous, je découvre que mon jeu, mais comme il y a très très longtemps que je l'ai, donc je peux même plus faire réclamation. Alors, la 37. Alors, la 38, c'était le mental. Je n'ai pas la 38. Et je n'ai pas... J'ai la 37, 36, et j'ai pas la 38. Ben, on va lire, hein, le mental, c'était l'ouverture, la souplesse, l'imagination, l'apprentissage. Et cette carte, elle disait, votre mental est l'architecte de votre expérience. Il n'y a pas de limite à ce qui peut être créé. Alors, le message, il disait, les anciens sages savaient bien que le meilleur moyen de profiter du pouvoir du mental consistait à se concentrer sur les aspects supérieurs de la vérité. Grâce aux mantras, aux prières et aux chants et aux communications, ils s'entraînaient à accéder à la source infinie de clarté située au plus profond de notre subconscient, de manière qu'il crée des mondes entiers. Notre mental peut se montrer aussi bien, notre mental peut se montrer aussi bien notre meilleur ami que notre pire ennemi. Eh oui, ça c'est sûr. En effet, il nous sert à fixer notre attention sur quelque chose et à amener aussi de l'énergie dans notre réalité. Fermez les yeux un bref instant pour prendre un, un instantané de vos pensées. Correspond-elle à une vision de votre potentiel suprême ou au contraire, parte-t-elle dans la mauvaise direction? L'heure est venue d'affirmer la conscience que vous avez de l'activité de votre mental et de demander à cette incroyable ressource de vous sentir, de vous servir de guide, pardon. Entraînez-vous à vous concentrer sur les aspects positifs de l'existence et à rester ouvert aux nouveaux concepts et aux nouvelles idées. Engagez les connaissances en vous inscrivant à un cours du soir, en appartenant à quelque chose ou en vous initiant à une forme différente de méditation, vous deviendrez plus apte à profiter de la puissance de votre mental. Cela consiste, entre autres, à découvrir comment rester concentré tout en ouvrant des conceptions différentes et des façons de penser plus abouties. Ne vous embourbez pas dans ce que vous croyez déjà savoir. Acceptez de vous débarrasser à votre tendance à juger et à votre rigidité mentale. Accueillez les idées neuves pour qu'elles enrichissent votre potentiel. Cette carte vous encourage également à prendre le temps de rêver tout éveillé et tirer partie de votre imagination, le temps de laisser flotter vos pensées et de renforcer l'aspect créatif de votre mental, le temps de vous fier à votre inspiration et de prendre des décisions sur une intuition au lieu de suivre un programme bien précis. Donnez à votre mental une chance de se calmer et de se laisser glisser au fil du courant, ce qui lui permettra de s'aligner facilement avec la guidance suprême. Vous allez voir qu'il s'est emprunté des chemins que vous n'imaginez même pas pourvu que vous lui lâchez la bride. Ouvrez votre mental, libérez-le et
le reste suivra. Donc, je vais celle-ci la mettre en 38 et j'essaierai de, avec, sans trop abîmer mes cartes, j'aime pas ça, je n'aime pas ça, mais alors là, pas du tout, mais voilà, je reste honnête, continue à ma review, je mettrai que cette carte-là, c'est le mental. Heu, de toute façon, voilà, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, c'est pas si grave, donc celle-ci, ben, on va oh ben non, on va la laisser, hein, c'est le mental, donc on va la laisser. Maintenant, on sait que c'est le mental, la vision, le mental. Et puis là, on va battre les cartes. On va battre les cartes. Et puis, bon, bah, essayez de vous concentrer. Essayez de vous concentrer en pensant à quelque chose. Et ça sera une petite carte intemporelle qui servira à nous tous, moi y compris. Allez, je me mets dans le lot, hein, je me mets dans le lot. Coupe. Et je tire une carte. L'amour. Oh. L'amour. Bah oui, je me mets de lolo. Bah, j'espère que vous me rendrez autant l'amour que moi j'ai pour vous. Vous m'en donnerez un petit peu. Mais aimez les gens qui sont autour de vous. La gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir et surtout à donner. C'est ça l'amour. Alors on va regarder ce que dit l'auteur par rapport à ça. J'ai un petit chat, pas un petit chien, mais un petit chat dans la gorge. C'est la 24. Donc la 24, alors la 24, elle est ici. Amour. En aimant sincèrement votre moi, vous vous donnez la possibilité de donner et de recevoir de l'amour dans la vie. Alors, on va lire la petite histoire. Oui. L'histoire, c'est l'aube ou le crépuscule, cela fait des heures que vous êtes parti, ou à peine 5 minutes, vous êtes d'excellente humeur ou complètement stressé, de toute façon, cela m'est égal. Je suis là, présent, enthousiaste, dévoué, prêt à jouer, prêt à aller me promener, prêt à exister tout simplement. Tout ce que je vous demande, c'est un peu de présence. Je voudrais partager avec vous toute cette énergie que j'ai dans le cœur et qui déborde. C'est un flot qu'on ne peut pas dénigrer. Un flot d'amour inconditionnel. C'est magnifique. Attendez, je crois que c'est un flot qu'on ne peut endiguer, pas dénigrer, pardon. C'est un lapsus. Bon, oui, bah c'est pareil. Hein. Alors, le petit message. Alors, l'amour constitue la forme d'énergie la plus apte à guérir, à harmoniser et à stimuler notre corps. Lorsque nous sommes capables d'en donner et d'en recevoir, en toute sincérité, sans attachement, nous allumons en nous une petite flamme, c'est écrit petit, hein, une petite flamme qui illumine tous les aspects de notre vie. Cette carte vous encourage à apprendre à donner, juste pour le plaisir, sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Sourire à quelqu'un ou le prendre dans ses bras, faire un cadeau sans occasion spéciale, porter une oreille compatissante à quelqu'un qui a besoin, en lui prodiguant des encouragements. Tout cela, c'est l'amour. Nous avons souvent du mal à prendre conscience du fait que l'amour que nous recherchons le plus, celui qui rayonne de divinité et enfoui au fond de nous. Cette carte nous pousse à nous aimer, quoi qu'il arrive, pas uniquement lorsque nous avons gagné une course, perdu du poids, changé de travail ou acheté une maison. Il faut s'aimer à chaque instant, tel que l'on est. C'est la condition pour donner et recevoir tout naturellement, comme vous ne l'imaginez sans doute même pas. Apprenez à apprécier vos couleurs, vos forces, vos défauts, vos émotions, vos ombres et vos lumières.
assez pour faire attention à ce que vous mangez, pour bien choisir vos fréquentations et pour soigner votre apparence ainsi que votre vie affective. Donnez-vous la permission de profiter de la vie et de vous amuser. Aimez la personne que vous êtes, il n'y a pas un instant à perdre. Un grand élixir d'amour vous attend. C'est à vous, aimant vous-même, que vous autorisez à faire l'expérience de l'amour de la vie. Quelles que soient les circonstances, sachez que vous pouvez toujours choisir la voie de l'amour. Aussi, ou plutôt ainsi, vous serez capable de donner et de recevoir de l'amour en toute sincérité et de le laisser envahir votre vie. C'est tout simplement magnifique. Merci. Merci à l'univers de nous avoir envoyé vers une très très belle carte. Donc cet oracle, il est très beau pour faire, on va dire, un recadrage sur soi-même. Je pense pas qu'on ne fait pas de la divination avec des oracles comme ça. En guidance, oui, mais c'est surtout quand on tire une carte comme celle-ci, vous voyez, nous sort l'amour, et ça nous remet, ça nous rebooste. Le petit livret, il est très joli, donc voilà, c'est toujours une petite histoire et le message. Le début, bien sûr, l'auteur, elle a numéroté les cartes. Ensuite, une petite qu'est-ce qu'un chakra, elle explique qu'est-ce qu'un chakra. Lecture en 5 temps, hein, comment utiliser les cartes, donc il y a pour pouvoir travailler avec. Alors les étalements, le jeu, alors elle fait le jeu de 7 cartes, le jeu de 49 cartes en utilisant l'ensemble du jeu des cartes. Vous pouvez vous livrer à une interprétation détaillée de ce que vous êtes et ce que vous arrive, tout en vous basant sur la symbolique des chakras. Ouais. Ça, c'est pour aider à aller mieux. Cet oracle-là, il est très beau pour aider à aller mieux. Donc, alors, voyager au pays des chakras en 1 semaine, en 7 semaines. Voilà. Après, bon, bah, il y a les messages. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est vrai que je n'avais pas regardé. Eh oui, parce que si, quand je reçois l'oracle, si j'avais regardé en même temps les cartes et le bouquin, j'aurais vu qu'il y avait une carte. Mais moi, je l'ai tout de suite utilisée et c'est comme ça que je fais la plupart du temps. Parce que je respecte hein, les personnes qui écrivent et tout ça. Mais là, c'est très joli. Je fais mes interprétations moi-même. Alors, ah, voilà, c'est bien. Alors, elle a fait quand même elles ont fait une fiche. Alors, voilà, elle a fait les fiches déjà par rapport, vous voyez, comme un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, en commençant par le chakra racine. Alors, on sait que la couleur est rouge, l'emplacement est la base de la colonne vertébrale, l'élément c'est la terre, les attributs c'est le monde, le matériel, stabilité, action, prévention, voilà, c'est un peu ce que je disais. Alors, l'organe et la partie du corps, c'est bas du corps. Hein, on commence toujours par les pieds, les jambes, les organes génitaux, les reins, la vessie, voilà, l'urètre, la colonne vertébrale. Comme je disais, c'est la glande surrénale, terre-mère, la victime. La planète, c'est Saturne. Et puis, l'astrologie, c'est le Capricorne et le Verseau. Pardon, excusez-moi. Alors, les cristaux et les pierres précieuses, hein, elles donnent les cristaux. J'ai aussi un autre oracle que je vous présenterai plus tard. C'est justement les chakras et les cristaux. Il est tout simplement magnifique. Et la caractéristique du chakra en bon état, fonctionnement, et puis voilà. Et ça représente la patience, la vitalité, les sentiments, sentir fier. Voilà. Après, les caractéristiques en mauvais état,
de fonctionnement, dysfonctionnement des organes gouvernant par ce chakra, les troubles sanguins, maladies des jambes, des pieds, problèmes intestinaux, et puis bon, ben, les défauts qu'il ne faut pas avoir avec ce chakra, c'est la jalousie, sentiment bon, c'est pas un défaut, les sentiments d'insécurité, les peurs, on va dire tendance à s'accrocher à des biens matériels, financiers, besoin impératif de satisfaire ses moindres désirs, les troubles de comportement alimentaire, boulimie, anorexie, la méfiance, les craintes, l'égoïsme, la cupidité. Ah, tiens, ça, ça peut-être représente certains de nos gouvernements. Et voilà. Alors après, bien sûr, euh, c'est pas mal pour nourrir ce chakra. Alors pour nourrir ce chakra, il faut se rapprocher de la terre et de son entourage, toutes les activités physiques ou proches de la nature, le yoga, la danse triviale, les promenades ou méditation en pleine nature, le camping, le jardinage, toute forme de travail créatif ou artistique, l'écriture, l'alimentation, pour l'alimentation, les aliments et boissons de couleur rouge, les pommes rouges, le thé rouge, les aliments en relation avec la terre, les noix, les graines, le riz, l'avoine, etc. Les couleurs que l'on doit porter pour aller bien avec pour que ce chakra-là soit toujours au maximum, c'est le rouge, le rose, le noir, le brun, l'ocre, les teintes rappelant la terre. Et il y a une petite affirmation. Alors l'affirmation, je me sens proche de tout ce qui vit, je me sens sûr de moi, solide en sécurité, je subviens sans problème à mes besoins vitaux, la terre m'appartient, la terre m'apporte son soutien. Et puis après, elle dit, si vous désirez des informations plus détaillées sur l'utilisation des cristaux, des huiles essentielles, des couleurs, etc., rapportez-vous au chapitre ouverture des chakras en page 138. Alors, on va y aller. 138. 4, 36, 38. Voilà, l'ouverture de chakra. Voilà. Et là, elle donne à chacun de nous de choisir la technique d'ouverture des chakras qui lui convient le mieux. Puisez dans les fiches que vous venez de lire des idées d'activité, d'aliments, d'affirmations, de couleurs, d'huile essentielle, des cristaux, des éléments et susceptibles de vous aider à travailler sur chaque chakra. Voilà. Bon, on va en rester là. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et puis ben, je vous dis très bientôt pour une prochaine review d'un autre oracle, peut-être un autre oracle, parce que j'avais celui-ci aussi, qui est très très beau, qui est le chakra, le pouvoir des énergies des chakras, qui est aussi magnifique. Et puis, que vos chakras soient tous alignés. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, de vous abonner à cette chaîne et la chaîne principale de Annie Dame de Cœur si vous ne la connaissez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.